Bienvenue sur Africante où l'on explore ensemble l'univers captivant des contes africains. Faites comme moi et imaginez-vous assis autour de votre grand-mère à la terrasse, sous un beau ciel étoilé, en train d'écouter des belles histoires. Arishinjo, Jo Arishi, Arishinjo, Jo Arishi. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Amissi, le garçon qui était toujours distrait. Dans une petite ville près du fleuve Congo, vivait un jeune garçon nommé Amissi. Il avait des cheveux très noirs, des yeux noirs et un sourire éclatant. C'était un garçon joyeux, mais très tête en l'air. Sa mère l'aimait beaucoup, mais elle se désespérait de ses étourderies. Un jour, Amissi reçut une pièce de sa maman qui lui donna une consigne. Amissi, va au marché acheter une aiguille et fais bien attention à ne pas la perdre. Amissi courut au marché, acheta l'aiguille et la regarda en souriant. Comme c'est si petit. Sur le chemin du retour, il croisa son ami Mafuta qui portait un grand sac de farine. « Salut Amissi, aide-moi à porter ce sac, c'est trop lourd. » Amissi piqua l'aiguille dans le sac de farine et aida son ami à le porter. Plus tard à la maison, il fouilla dans ses poches, chercha l'aiguille, mais en vain, il ne la trouva pas. « Amissi, où est l'aiguille ?» demanda sa mère. Amissi se souvint de ce qu'il avait fait de l'aiguille et ouvrit de grands yeux. « Dans le sac de farine de Mafuta. »« Amissi, mon fils, réfléchis avant de faire quelque chose. On ne met pas une aiguille dans la farine, elle est trop petite. Tu pouvais la mettre dans un papier pour ne pas la perdre. » Amissi hocha la tête, l'air penaud. Mais avait-il vraiment compris? Le lendemain, sa maman lui tendit une pièce. Cette fois, achète du beurre et surtout, garde-le bien. Amissi acheta le beurre et le tint dans sa main nue. Il marcha sous le soleil, sifflotant, jusqu'à ce que le beurre fonde et coule entre ses doigts. À la maison, il tendit la main pleine d'huile fondue. « Amissi, pourquoi n'as-tu pas mis le beurre dans une boîte ?» dit sa mère. Amissi baissa la tête gêné. « Tu devais le protéger et rentrer rapidement pour le conserver au frais. » Amissi sourit. « Maman, la prochaine fois, je ferai attention. » « Vraiment ?» se dit sa maman. Quelques jours plus tard, Amissi marchait dans la rue, fixant des oiseaux dans le ciel. Waouh, comme ils sont beaux ces oiseaux! Et plouf! Il tombe dans un caniveau boueux. Il rentra à la maison trempé et couvert de boue. « Amissi, mon fils, vraiment tu es trop distrait. Quand tu marches, il faut toujours regarder où tu mets les pieds. Si tu veux observer les oiseaux, arrête-toi d'abord. » Amissi se gratte la tête, l'air honteux. « Maman, je ferai attention la prochaine fois. » Plus tard, sa mère lui demanda d'acheter du poisson frais.
Il alla au marché et revint à la maison avec un gros poisson. Mais au lieu de le mettre au frais, il le posa sur une table et alla jouer. Le lendemain, une horrible odeur envahissait la maison. Amici, quand on achète du poisson, il faut toujours le mettre au frais, sinon il pourrit. Amici rigola nerveusement. Sa mère lui donna un dernier conseil. Réfléchis avant d'agir, mon fils, et fais attention à ce que tu fais. Sinon, tu feras toujours des bêtises. Oui, maman, cette fois, j'ai compris. Après toutes ces mésaventures, Amici semblait avoir compris. Sa mère l'envoya encore une fois faire une course. Cette fois, Amici partit, très concentré, répétant à voix basse ce qu'il devait acheter. 1 kilo de riz, 1 kilo de riz, 1 kilo de riz, 1 kilo de riz. Arrivé près de la sortie, il rencontra Tantine Faiza, la voisine. Bonjour Tantine Faiza. Bonjour mon fils. Comment ça va? Ça va bien Tantine. Est-ce que ta maman est là? Oui, elle est devant la porte d'entrée. Il fit quelques pas, puis s'arrêta brusquement en se grattant la tête. Qu'est-ce que je devais acheter déjà? Il fit demi-tour en courant vers sa mère. Maman, qu'est-ce que je devais acheter? Eh, vraiment, cet enfant va me rendre folle, s'exclama sa mère. Amici est un garçon joyeux, mais parfois un peu trop dans la lune. Grâce au conseil de sa maman, il apprend qu'il faut prendre le temps de réfléchir, regarder autour de soi et surtout ne pas oublier ce qu'on doit faire. Parce qu'à force de faire des bêtises, même la patience d'une maman peut craquer un peu. Et toi, est-ce qu'il t'arrive aussi d'oublier des choses comme Amici? Et voilà, c'était l'histoire d'aujourd'hui, pleine de sagesse et de magie. J'espère que vous l'avez appréciée autant que moi. Maintenant, avant de nous dire au revoir, testons vos connaissances avec un petit quiz et n'hésitez pas à évoquer vos impressions sur cette belle aventure. Voici les questions. Pourquoi Amici a-t-il perdu l'aiguille? Il l'a donnée à son ami. Il l'a mise dans un sac de farine. Il l'a laissée tomber dans la rivière. Pourquoi Amici est-il tombé dans le caniveau? Il courait trop vite. Il regardait les oiseaux au lieu de la route. Il était poursuivi par un chien. Qu'est-ce que maman dit souvent à Amici? Tu es un champion. Réfléchis avant d'agir. Va jouer dehors. J'espère que vous avez bien répondu. Nous voici arrivés à la fin de cette aventure. Je vous invite également à partager vos propres histoires dans les commentaires. Je serai ravie de les lire et de les partager peut-être dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir été là aujourd'hui et n'oubliez pas, chaque histoire compte. Kwaheri, au revoir.